C'est malin, comment va-t-on récupérer le ballon maintenant? Oh, ce n'est rien, on demandera à Perche à Fabien. Moi, j'ai envie de monter dans l'arbre pour le récupérer. Je crois que ce n'est pas une bonne idée. Et puis vous me faites déjà assez souffrir comme ça. Oh, tu ne crois pas que tu exagères un peu là? Esteban, tu te rends compte que tu parles à un arbre? Ça alors, je ne m'en étais pas rendu compte. Je vous embouche un coin, n'est-ce pas? Tu parles, on n'avait jamais remarqué que tu pouvais parler. Je pense que c'est parce qu'il y a souvent du bruit dans cette cour. C'est vrai, on devrait mieux te connaître et donc être à l'écoute de tes besoins. Au fait, comment t'appelles-tu? Je suis le tilleul et je vis ici depuis 1984. Tu as donc, d'après mes calculs, 37 ans. Ah, je vois que monsieur est bon en calcul. Tu parlais de bruit tantôt. Est-ce que les enfants te dérangent? Au contraire, j'aime l'animation autour de moi et de les voir rire et jouer entre eux me procure beaucoup de joie. J'ai aussi un peu l'impression qu'ils sont attentifs à ce qu'il ne m'arrive rien de grave. C'est un peu comme s'ils me protégeaient. Alors, quand la cloche sonne, je n'ai pas très envie qu'ils rentrent en classe. Un peu comme eux, mais pas pour les mêmes raisons. C'est curieux car on n'a jamais vraiment ressenti ça. Mais dis-nous, est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements depuis qu'on t'a planté? Ah ça oui. J'ai d'abord assisté en 1986 à la démolition des toilettes à l'extérieur. Puis, vu l'augmentation du nombre d'élèves, il a fallu construire un nouveau bâtiment en 1991, puis un autre en 2004. Tu n'aurais pas vu par hasard les individus qui ont couvert les murs et les portes de taille? Si, mais je ne connais pas leur nom. Alors la prochaine fois, fais une photo. Oui, mais j'ai des branches, mais pas de bras. Je ne sais pas ce que c'est qu'un appareil photo. Ah oui, est-ce que tu peux descendre notre ballon s'il te plaît? Ah oui, j'avais oublié. Tenez, votre ballon. Voilà, on a cette chance, et vous le voyez fatalement avec la météo, mais la chance de venir ici également au printemps. Pourquoi? Parce que les réserves, elles sont du mois. En été, elles peuvent être de cette taille-là aussi. Au printemps, pourquoi? Oui, parce qu'il y a des fleurs. Très bien, regardez tout autour de vous. C'est tout jaune. Alors on va essayer de respecter la prairie. Pourquoi? Parce que le fermier, à un moment, lui, il va venir faner, il a besoin de ceci pour nourrir ses bêtes, d'accord? Donc on ne va pas commencer à gambader nécessairement un peu partout. Romain, regarde cet arbre. Bah oui, et alors? Ben, tu ne le trouves pas impressionnant? Oui, c'est possible. Viens, on va s'approcher pour mieux le voir. Oui, si tu veux. Chiche que je lui parle. N'importe quoi. Bonjour, comment t'appelles-tu? Bonjour les enfants, je suis le châtaignier. Bah mince alors, il répond. Tu vois, je te l'avais dit. Moi, je m'appelle Zia et voici Romain. Mais vous n'êtes pas d'ici, vous? En effet, moi, j'habite ici en face, à Rouvreux, et Romain a failli. Toi, je parie que tu es né ici, sur cette butte. Oh oui, il y a bien longtemps que j'admire ce beau paysage. C'est marrant, tu fais un peu penser au lion Waterloo. Tiens, en propos de Waterloo, tu as connu Napoléon? Pas personnellement, mais je crois me souvenir de cette époque. Je me disais bien avec une taille pareille. Mais quel âge as-tu?
À mon âge, on ne compte plus les années. Mais il y a déjà un moment que j'ai atteint les 3 chiffres. Par contre, vous deux, vous me paraissez bien jeunes. Moi, j'ai 9 ans et Romain en a 10. Ah, c'est beau la jeunesse. Vous me faites penser à cette belle saison qu'est le printemps et ce beau vert tendre. Je parie que c'est ta couleur préférée. Cela ne vous surprendra pas. J'adore cette couleur. Mais malheureusement, on en voit de moins en moins dans la région. Regardez autour de moi. De plus en plus de maisons ont été construites depuis ma naissance. Et vous, je suis sûr que vous aimez aussi les couleurs. Moi, c'est comme toi, j'aime le vert. Et moi l'orange. C'est curieux comme ton tronc est tordu. Comment cela se fait-il? Vous savez, ici, quand le vent souffle, il n'y a rien pour le retenir. Et je dois me battre continuellement pour rester accroché à ma butte. Mon tronc a gardé les traces de cette lutte. En tout cas, ton look attire l'œil des peintres et des photographes. Tu es la star du village. Tu fais même partie des arbres remarquables et j'ai déjà vu ta photo dans un livre. Je sais, mais je n'aime pas trop être dérangé. J'apprécie ma solitude. Je suppose alors que tu n'aimais pas quand l'école organisait le grand feu dans ton pré. Ce n'était qu'une fois sur l'année et ça me faisait chaud au cœur de voir les gens heureux, de faire la fête et de se retrouver après l'hiver. Mais au fait, cela fait déjà quelque temps que je n'ai plus assisté à cette fête. Vous pouvez me dire pourquoi? Tout d'abord, des personnes n'étaient plus trop d'accord de voir cela près de chez eux. Je suppose que la fête les dérangeait. Et puis, il y avait aussi ce satané virus qui nous empêchait d'organiser le grand feu que nous attendons avec impatience chaque année. En effet, j'ai entendu des gens se plaindre et j'en vois passer avec des masques. Moi aussi, je dois combattre les attaques d'insectes et de champignons. On peut dire que tu t'es bien battu, car être encore debout après tant d'années. J'espère encore tenir un peu afin d'accomplir mes différentes missions. Vous apporter l'oxygène dont vous avez tant besoin et vous rappeler par ma présence que nous sommes là pour vivre ensemble et surtout en harmonie. Tiens, qu'est-ce qu'il est écrit sur ce panneau? Nous sommes en 1914. Les hommes sont amenés sur la campagne de Azote. Certains sont relâchés et d'autres passés par les armes, par groupe de 5. En tout, le carnage fera 35 victimes civiles et laissera 34 orphelins. 52 maisons seront incendiées. Les victimes reposent côte à côte au cimetière de Lincey. À sa mort, en 1926, le curé de Marteau, leur courageux défendeur, viendra les rejoindre. Le monument devant lequel vous vous trouvez commémore ces événements tragiques. Si vous suivez le chemin qui s'en va vers les prés, vous pourrez encore voir au plus bas, au milieu de la prairie, le charme au pied duquel les Lyncéens furent exécutés. Et si on allait voir à quoi ressemble ce charme? Je te suis. Oh, quel paysage! Quelle chance il a d'être ici! Eh oui, j'espère vivre encore quelques années ainsi. Qu'est-ce qui parle? Ah, toi aussi t'as entendu quelque chose? Vous ne rêvez pas, c'est bien moi qui vous parle. Je suis le charme. Ben ça alors, je me présente, je suis Pauline et voici Paco. Tu ne t'ennuies pas trop en étant seule dans cette grande prairie? Non, je n'ai pas le temps de m'ennuyer, car je suis située le long d'un chemin de grande randonnée. On appelle cela un GR. J'écoute ce que les gens racontent, ce qu'ils pensent de la région qu'ils visitent. Je suis sûre que certains parlent de ce qui s'est passé pendant la guerre. Il arrive en effet que certaines personnes l'évoquent. Mais je pense qu'il y en a peu qui lisent le panneau situé au début du chemin. Je suis certain que pour toi cet événement a été fort douloureux. Assister au massacre de 35 personnes, sans rien pouvoir faire
Vous comprendrez qu'il est difficile pour moi d'en parler. Je vois encore ces pauvres hommes amenés à mon pied pour y être fusillés par des soldats allemands. C'est horrible! Heureusement, aujourd'hui tout cela est bien loin, mais il est important de conserver des traces, car j'ai l'impression que tout le monde n'a pas bien compris. Ici, je suis tranquille et loin de ce monde agité. Sais-tu que quelques personnes du village ont planté des vignes un peu plus bas? Ah oui, je me doutais bien que quelque chose se passait, car mon paysage changeait quelque peu. Paco, on doit y aller. On est content d'avoir pu passer un peu de temps à tes côtés et à évoquer quelques souvenirs, même si certains ne sont pas très agréables. Mais il a eu 2 fractures. Ouais. Parce qu'il s'est cogné contre un joueur. Ah, ça c'est le ballon. Et à l'Europa League, c'est la coupe. C'est comme la Coupe du Monde, sauf que c'est pour l'Europe. Il devra porter un masque. Ah, moi je suis épuisée. Si on s'asseyait sur ce banc, on est un peu marre de marcher. Allez, pourquoi pas. La belle vie. Tiens, qu'est-ce qu'il est écrit sur cette plaque? Ça n'a pas l'air d'être écrit en français. Et non, c'est du wallon. Comment sais-tu ça, toi? Je t'ai rien dit, moi. N'ayez pas peur, les enfants, c'est moi. Waouh, un arbre qui parle! Je me présente, je suis le chêne d'Amérique. Oula, que fais-tu ici, toi? Oui, j'avoue, c'est curieux. Si je suis ici, c'est grâce au vent qui a transporté ma graine jusqu'en Belgique. Mais je crois comprendre quand t'as planté. En fait, j'ai commencé à pousser ailleurs. Puis on est venu me déraciner pour me planter ici. Mais à propos de la plaque, avez-vous tout compris? Non, on n'est pas sûr de tout comprendre. Bon, je vais vous aider. J'ai été planté en 1934 en l'honneur d'Henri Simon, un poète qui a vécu dans notre village. Les 5 premières années ont été calmes. Puis un jour, j'ai entendu un coup de feu. C'était la guerre. J'aurais voulu ne pas vivre cela, mais les hommes ne sont pas toujours d'accord et ils croient que les armes vont régler leurs problèmes. Et sais-tu comment s'appelle cet endroit? Vous êtes sur le bâti, près d'une maison qui a accueilli au début du XXe siècle le docteur Tiernès. Tiens, son nom ne me dit rien. Et toi, Harry? C'est normal, il est décédé il y a longtemps. Mais à l'époque, il était très connu. D'abord parce que c'était le médecin du village, et puis parce qu'il a accueilli les sans-logis et les orphelins pendant la guerre 14-18. Je vois qu'on a placé un banc à tes côtés. Je suppose que comme nous, des gens viennent s'y reposer ou y faire une halte à l'ombre de ton feuillage. Cela me fait un peu de compagnie. Je les écoute parler de notre village, de la douceur du soleil couchant. Et ton copain le tilleul, il ne te fait pas trop d'ombre? Oui, mais moi ça me convient, car je n'aime pas les fortes chaleurs. Mais revenons à Henri Simon. Tu l'as bien connu? Non, malheureusement, il est mort peu de temps après qu'on m'ait planté. Mais j'ai entendu parler de lui. C'était un poète qui écrivait en wallon. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas bien ce qui est écrit sur la plaque. Quelle hauteur cet arbre! Il m'impressionne! Oui, mais tu es vite impressionné, toi. Tu te rends compte que c'est le même arbre que celui de la cour de notre école? Ça m'étonnerait. Celui de l'école ressemble à un nain à côté de celui-ci. Maxence! Celui-ci est tout simplement beaucoup plus vieux. Emma a raison. C'est parce que je suis bien plus vieux que lui. Un arbre qui parle, ça alors, j'aurais tout vu. Puisque tu parles, peux-tu nous raconter ton histoire? Oh, vous savez, ce n'est pas très passionnant. Mais il y a bien des choses auxquelles vous avez assisté. Attendez que je me souvienne. Il y a bien ce bon vieux docteur Tiernès. Il habitait la belle maison que vous voyez près de moi. À l'époque, il était très connu, car c'était le docteur du village. Mais pas seulement. Il s'occupait aussi parfois des accouchements et il faisait aussi office de dentiste. Oula, drôle d'époque. On entrait avec un mal de tête et on sortait avec une dent en moins. Je ne pense pas, car il avait bonne réputation. Mais cet homme s'est distingué d'une autre manière. Pendant la Première Guerre, il hébergeait chez lui des sans-logis et des orphelins. Il fut aussi le premier président d'honneur du comité scolaire et surtout un grand ami d'Henri Simon. Est-ce qu'il vit toujours? Hélas non, Maxence. Un jour, il faut se rendre à l'évidence. Je disparaîtrai aussi, soit parce que je serai trop malade, ou je représenterai un risque pour la sécurité des habitants. C'est dommage, car on avait besoin de toi. Je sais,
mais on replantera peut-être un jeune tilleul à ma place. Ça me rappelle qu'au XVIe siècle, un des rois de France, Henri IV, avait fait du tilleul le symbole du reboisement de son pays, car il estimait que l'homme avait trop abattu d'arbres pour faire place à l'agriculture. C'est comme ça qu'on a vu apparaître des tilleuls sur les places des villages ou près des églises. Tu en connais des choses et je suis sûre que tu peux encore nous en apprendre. L'autre jour, on a appris un texte. C'était une fermière qui avait essayé d'empêcher des soldats allemands de couper son noyer. Sais-tu pourquoi ils ont essayé de couper le noyer? Je me souviens de cet événement. La pauvre dame n'a finalement pas pu empêcher cet abattage. En fait, les Allemands avaient besoin de ce bois pour fabriquer les crosses de leurs fusils. Heureusement, toi, tu es toujours là. Et au printemps, tes fleurs parfument l'air et fournissent du nectar aux abeilles. On dit qu'elles sont mellifères. Dites donc, vous en connaissez aussi, vous, des choses? Et oui, c'est grâce à l'école. Savez-vous que mes fleurs sont aussi récoltées pour en faire de délicieuses tisanes qui permettent de se calmer et de s'endormir plus facilement? Ah bon, ça pourrait peut-être m'être utile. Tu sais Mia, je ne sais pas toi, mais moi j'ai toujours été attirée par cet arbre. Ah oui, je n'avais jamais fait attention à lui. C'est marrant, on dirait que tu en parles comme si c'était une personne. Mais Juliette, ce sont des êtres vivants comme nous. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas leur parler? Chouette idée Mia, et si on essayait? Bonjour, comment vous appelez-vous? Je suis un charme, mais tout le monde m'appelle le gardien des vaches. Et vous, mesdemoiselles? Ça alors, tu avais raison. Il répond. Je m'appelle Juliette, et voici Mia. Ce sont de charmants prénoms. Tu sembles être là depuis longtemps. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis très vieux. Mais depuis combien de temps? Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Quelle belle allure vous avez. Je viens de dire à Mia que je vous admirais. J'entends souvent qu'on vous compare à un champignon. Merci, Juliette. Il est vrai que j'ai déjà vu quelques personnes me prendre en photo. Moi, ça me donne envie de vous lire un poème qu'on a écrit quand nous sommes venus avec notre classe. Bonne idée, Mia. Oh, c'est gentil ça. Je me réjouis de les entendre. Le gardien des vaches. Le gardien des vaches s'est fait frapper par une hache. Mais il est toujours en vie, et tant mieux pour lui. Et à mon tronc, je suis recouvert de boue, comme de la guédou. Les vaches sont à mes pieds depuis que je suis née, avec le fermier, qui me fait abriter dans le pré. Je suis bien abritée avec les fils barbelés. À terre, il y a du foin, et les vaches font leurs besoins. Le gardien des vaches. On me surnomme le gardien des vaches. Ouh là là, quelle tâche. Beaucoup de personnes me trouvent différentes formes, mais personne ne me trouve énorme. En été, je fais de l'ombre, et tout devient sombre. Mais pendant l'hiver, il n'y a rien, donc je ne me sens pas bien. L'autre jour, j'en ai vu 12 petits tas de bouse. Petits mais marrants, plus marrants que le bruit de l'éléphant. Et puis hier, j'ai vu une famille de vers de terre, tout près des barrières. Leur éleveur, il est sympa, surtout avec moi. J'aime ceux qui viennent se balader, pour s'arrêter et me regarder. Au loin, j'ai vu des maçons qui construisaient une maison. Quand les oiseaux font leur nid, ça me fait des guilis. Les enfants viennent me voir, mais pas pour faire leurs devoirs. Une fois, j'ai remarqué 2 copines prendre leur goûter. Je pense qu'elles se sont bien amusées. Ça avait l'air bon, car elles avaient des bonbons. Salut, mon ami farfelu. Merci les filles. Comme c'est beau tous ces mots que vous faites si bien chanter. Tu ne te sens pas un peu seule ici? Il est vrai que je rêve parfois d'être entourée d'autres arbres avec lesquels je pourrais communiquer. Nous, on trouve aussi que c'est plus amusant. Tu imagines, Juliette, si tu étais seule dans la cour de l'école? Ça me ferait un drôle d'effet. Oh, mais j'y pense, il y a des vaches dans le pré. Oh oui, mais elles ne restent pas là tout le temps. Je me souviens quand j'étais jeune, le fermier était venu conduire son troupeau dans mon pré. C'était la première fois que je les voyais. Les vaches sont venues se frotter à mon tronc et ça me chatouillait. Maintenant, j'ai l'habitude et j'apprécie leur présence. Je pense que c'est réciproque, sinon elles ne viendraient pas près de toi.
Je crois que la classe nous attend, on doit y aller. Au revoir. Au revoir. Tiens, tu as vu cette plaque? On dirait que l'arbre est en train de la manger. Difficile de savoir ce qui y était inscrit. Eh bien, route de Hachibou, je sais pas lire. Mais non, pas celle-là, idiot. Regarde sur le côté. Ah oui, je ne l'avais pas remarqué. Tu ne trouves pas ça bizarre? Bonjour les enfants, je me présente, je suis le charme. Bah ça alors, non seulement il mange des plaques et en plus il parle. Quel beau nom. Je parie qu'avec un nom pareil, tu dois séduire les passants. Il est vrai que mon tronc ne passe pas inaperçu. En effet, on a l'impression d'y voir ton visage. Quelle drôle de tête tu as. Comment vas-tu? Ça pourrait aller mieux. Que t'arrive-t-il? Ah, mes enfants, c'est mon grand âge. Regardez comme je suis tout tordu et tout ridé. Dans tous les cas, tu me sembles bien portant. Quel est ton plat préféré? La sève aux sels minéraux, quel délice. Je suis aussi un grand consommateur de quelque chose que vous n'aimez pas beaucoup respirer. Vous avez deviné? Je parie que c'est le gaz carbonique qu'on appelle aussi CO2. Tu as raison. Et vous, qu'aimez-vous manger? Moi, je suis plutôt bolo. Et pour boire, c'est l'eau minérale. Et toi, Elsa? Moi, j'adore les frites et j'aime siroter du Pepsi. Oh, quelle drôle de boisson. À propos de nourriture, d'où vient cette plaque? On a l'impression que tu as commencé à la manger. Ah, ça, c'est toute une histoire. Tu peux nous la raconter? Oh, bien sûr, pour vous, je n'ai pas de secret. Tout a commencé quand j'étais petit. Tout le monde se moquait de moi à cause d'une pancarte que quelqu'un avait accrochée à mon tronc. Je ne sais plus ce qui était écrit dessus, mais c'était une personne qui ne m'aimait pas. Je pense donc que le message ne devait pas être très beau. Mes parents disent que ce n'est pas vrai et que je me fais des idées. Mais moi, j'ai décidé de la faire disparaître. Mais comme vous pouvez le voir, ça me prend pas mal de temps. Mais qu'est-ce que tu aimes dans la vie? J'adore écouter le chant des oiseaux et les accueillir pour qu'ils se mettent à l'abri dans mes trous ou qu'ils y fassent leur nid. Et que fais-tu de tes journées? Je suis le gardien du chemin. C'est mon papa qui m'a demandé de reprendre son rôle. Mais à quoi ça sert? J'empêche les motos d'y entrer, mais ce n'est pas toujours facile. Et nous? Oh, mais vous êtes les bienvenus. Ah c'est gentil. Tu ne veux pas venir un jour chez nous? Alex, regarde, je suis plantée dans le sol. Ah oui, pardon, j'avais oublié. Ça m'embête, parce que j'aurais envie de courir après tous les gens qui jettent leurs déchets. Quand je vois certains animaux qui meurent en mangeant ces saloperies, ça me saoule. Désolée, mais on doit y aller. Au revoir.